Ouais, je sais. Encore un gars qui fait une vidéo sur une habitude qui a changé sa vie. On abuse tous un petit peu de cette phrase sur YouTube, mais s'il y a bien une habitude qui a vraiment fondamentalement changé ma vie, c'est la lecture. Pendant la majorité de ma vie, je voulais vivre la fast life. Je voulais m'amuser dehors avec des amis, je voulais regarder des films, des séries, et en termes de travail, je voulais être entrepreneur et travailler des centaines d'heures par semaine. Tout ça, ça me menait à penser que la lecture, c'était juste lent et nul. Ça me paraissait absolument impossible de m'asseoir 10 minutes pour lire des mots sur une page. J'étais le genre d'élève en classe qui était absolument déprimé quand la prof nous donnait un livre à lire pour la semaine d'après. Mais à l'époque, ce que je comprenais pas, c'est que lire, c'est pas ne rien faire. Lire, c'est pas rester juste assis à une table et laisser le temps s'écouler. Quand tu lis, tu t'enrichis sur énormément de domaines. S'il y a bien quelque chose qui a changé ma manière de penser, d'interagir avec les autres, de vivre et même de dormir, ouais, de dormir, c'est bien la lecture. Mais qu'est-ce que la lecture m'a concrètement apporté ? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. Et si j'arrive à te convaincre, je vais t'expliquer comment en quelques étapes assez simples, tu peux implémenter n'importe quelles habitudes dans ta vie. Bon, pour commencer, quels sont les bienfaits de la lecture sur mon quotidien ? Je lis en majorité des essais, c'est-à-dire des œuvres non fictionnelles, même si de temps en temps j'essaie d'intégrer de la fiction à ma vie parce que je pense que ça a aussi son intérêt. Et donc tous les bienfaits qui vont découler de mon expérience sont liés à ça. Le premier bienfait que j'ai tiré d'une lecture quotidienne depuis maintenant 3 ans, c'est que j'ai plus d'empathie et je sais que je ne suis pas le centre du monde. Avant, j'avais tendance à penser que mes idées sur le moment allaient rester figées à vie et que j'avais raison sur tout. J'étais extrêmement extrême dans mes idées, mais la lecture, ça m'a appris à mettre le doigt sur mes biais cognitifs préexistants, des biais qu'on a tous en nous, et j'essaie le plus possible de me dire que j'ai un avis et je suis prêt à défendre mes positions, mais je prends de plus en plus en compte l'avis de l'autre qui est en face de moi quand je débat par exemple, et ça m'emmène au second bienfait fondamental de la lecture dans ma vie, c'est qu'en permanence, je sais que je ne sais pas. Quand tu lis un ou plusieurs livres sur un sujet, tu te rends compte de la densité incroyable d'informations que tu dois avoir avant de maîtriser pleinement un sujet. À la différence de contenus beaucoup plus courts, par exemple sur Facebook ou sur TikTok, où tu vas avoir un problème géopolitique résumé en quelques bullet points et où tu vas penser que tu maîtrises totalement le sujet, et bien dans un livre, l'auteur prend beaucoup plus le temps d'écrire, de développer une réflexion, et tu te rends compte que n'importe quel sujet est beaucoup plus profond que ce que tu crois en premier lieu. Donc c'est une gymnastique de pensée que tu adoptes de plus en plus au fil de tes lectures, et donc tu finis vraiment par avoir le réflexe de te dire que si tu crois que tu connais tout d'un sujet, il y a fort à parier que tu connaisses pas grand chose. C'est d'ailleurs le principe psychologique de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est le fait de croire que tu maîtrises pleinement un sujet quand tu as très peu d'informations dessus. Et cet effet explique que plus tu vas être expert dans un sujet, plus tu vas t'y connaître, plus tu vas acquérir de l'humilité en sachant qu'il y a encore énormément de choses à explorer. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de me dire avec tous les sujets. Quand je pense trop en connaître sur un sujet, je me dis qu'en fait non, je ne connais pas grand chose et qu'il faudrait que je mette un peu mon ego de côté et que je sois un peu plus humble. C'est d'ailleurs un sujet qui est très bien abordé par Tom Nichols dans son livre The Death of Expertise. Je te le mettrai en description si ça t'intéresse. Nichols explique qu'il y a de plus en plus une information périssable et courte qui est délivrée aux gens, et donc beaucoup plus de gens se croient experts et donc ont tendance à ne pas écouter les experts, ce qui peut être très dangereux en société en termes de partage de l'information et d'acquisition de savoir et de recherche de la vérité. Donc aujourd'hui j'ai le je ne sais pas beaucoup plus facile et j'ai beaucoup moins de mal à me taire et à écouter ceux qui savent mieux que moi, et ça me fait apprendre encore plus de choses. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Le troisième gros bienfait que m'a apporté la lecture dans ma vie, c'est le fait d'être moins dispersé et beaucoup plus dans le moment présent. Il y a énormément de choses ces dernières années qui ont contribué à rendre ma vie plus lente et plus intentionnelle, notamment la pratique du minimalisme. Mais la lecture, c'est une activité beaucoup plus lente qui demande beaucoup plus de ressources cognitives. Donc au début, c'est pas facile de se concentrer sur une page et de se concentrer sur des idées complexes pendant plusieurs minutes. Mais avec le temps, t'apprends à beaucoup plus te concentrer, à faire preuve de beaucoup plus de patience, et ça m'aide dans beaucoup d'autres domaines de la vie, par exemple le travail, où je peux être plus productif et me concentrer sur des tâches pendant beaucoup plus longtemps. Bon, assez parlé de moi, même si je pourrais te faire une vidéo de plusieurs minutes entières sur les bienfaits de la lecture et ça me poserait pas de problème, mais j'ai vraiment envie que dès aujourd'hui, tu puisses mettre cette habitude en place. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer comment mettre n'importe quelle habitude en place dans ton quotidien grâce à quelques étapes tirées du livre Atomic Habits écrit par James Clear. C'est un livre connu et reconnu sur la science des habitudes. Et la première chose à comprendre sur les habitudes dont James Clear parle, c'est que tenir une habitude sur le long terme, c'est beaucoup une question d'identité. Il compare la science des habitudes aux couches d'un oignon. Il dit qu'il y a 3 couches dans les habitudes. La première couche, la plus externe de l'oignon, c'est les habitudes basées sur le but. C'est-à-dire que si tu te dis que tu veux perdre 10 kilos
Ça, c'est une habitude basée sur un but, mais il y a de grandes chances que tu les démotives parce que tu n'as pas de processus. Après, une couche un peu plus interne et plus solide de la science des habitudes, c'est les habitudes basées sur le processus. C'est le fait d'être dans l'action et de mettre des processus en place pour atteindre des buts. Par exemple, si tu veux perdre 10 kilos, tu peux te dire que tu veux aller à la salle 3 fois par semaine, c'est une bonne chose. Et la couche la plus centrale, la plus solide, c'est le fait d'avoir une identité de sportif, donc de te dire je suis sportif. À ce moment-là, il n'y a plus de débat. On a beaucoup de mal à aller contre notre identité. Donc si on se dit qu'on est sportif, on va aller à la salle X fois par semaine sans même se poser de questions. Par exemple, moi j'ai remarqué que je me sens souvent assez mal les jours où je lis pas. Ça porte atteinte à mon identité profonde. Pour moi aujourd'hui, je suis un lecteur, je suis une personne qui lit sur une base quotidienne. Donc les jours où je lis pas, je me sens un peu mal parce que je vis un peu dans cet état de dissonance où mon identité n'est pas en accord avec mes actes. Il y a 4 règles qui sont données par James Clear dans son livre. La première, c'est rendre l'habitude évidente. Rendre une habitude évidente, ça veut dire la rendre inévitable. Et pour la rendre inévitable, il y a déjà la question de l'identité dont je viens de te parler, mais il y a d'autres choses à mettre en place pour inscrire une habitude sur le long terme et la rendre évidente. Par exemple, être très spécifique sur où, quand et comment est-ce que tu vas effectuer ton habitude. Si tu veux te mettre à la lecture, te dire je veux me mettre à lire ne suffit pas. Dis-toi au contraire, je veux me mettre à la lecture chaque matin pendant 30 minutes sur ma chaise de bureau. Ça, c'est assez spécifique et ça va rendre ton habitude évidente avec le temps. Une autre technique ultra puissante qui rend ton habitude évidente, c'est le fait d'ancrer une nouvelle habitude sur une habitude que tu as déjà. Mais avant de rentrer dans ça, laisse-moi t'expliquer très rapidement comment marche une habitude. Le circuit de l'habitude, c'est composé d'un déclencheur, du désir, de l'habitude et d'une récompense. Si tu vois des gâteaux sur ton étagère, c'est le déclencheur. Le désir, c'est l'envie de manger ces gâteaux. Après, tu passes à l'habitude, tu les manges, et la récompense, c'est le sucre contenu dans les gâteaux qui te fait ressentir du plaisir après la consommation. On déclenche toujours une habitude en vue d'une récompense agréable. Et ça, on va en parler un peu après. Et donc, l'idée de greffer une nouvelle habitude à une habitude que tu as déjà, ça va être d'empiler la nouvelle habitude à la récompense d'une habitude d'avant. Moi, j'adore lire le matin, presque quand je sors du lit, mais ce que je dois faire avant, c'est me débarbouiller. Donc une fois que je suis passé à la salle de bain, quand je me sens frais et réveillé, là je suis enfin prêt à lire. Au contraire, quand je me sens sale et pas réveillé, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la lecture. J'ai la récompense du fait de me sentir réveillé et bien propre, et ça déclenche l'habitude de la lecture. La deuxième chose très très importante pour instaurer une habitude sur le long terme, c'est qu'il faut que l'habitude soit attractive. On construit des bonnes habitudes, comme je viens de le dire juste avant, grâce au plaisir qu'on en retire. Si on arrive à faire comprendre à notre cerveau que la récompense d'une habitude sera plaisante, alors là, on aura tout gagné. Au contraire, une habitude qui aura pour seul effet de te faire éprouver de la douleur, là, t'arriveras jamais à l'implémenter. C'est pour ça que les personnes qui entament une diète et mangent que des brocolis à l'eau, ils n'arrivent pas à la tenir. Ils pensent que perdre du poids, c'est forcément quelque chose de douloureux et quelque chose de morose, alors que au contraire, ça peut être super bien et super attractif si tu utilises les bons plats. Mais bon, je vais pas te donner un cours de cuisine aujourd'hui, c'est juste pour l'exemple. Donc c'est important que l'habitude soit attractive, sinon on n'arrivera pas à la mettre en place. Mais il y a une manière en particulier qui a retenu mon attention dans le livre Atomic Habits, c'est de s'entourer de personnes qui valorisent la nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Par exemple, si tu évolues dans un groupe qui pense que la lecture c'est ringard ou que le sport ça fait souffrir, il y a de grandes chances que socialement, ça te fasse avoir du mal à t'y mettre. Par contre, au contraire, si des gens t'encouragent, si des gens te donnent des suggestions, des conseils, que tu te crées un groupe avec lequel tu peux parler de choses en rapport avec cette habitude, il y a de grandes chances que ça te fasse aller beaucoup plus facilement vers un nouveau comportement. L'environnement, ça peut être tes proches, mais aussi le contenu que tu vas consommer sur Internet. Par exemple, la lecture, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir que des créateurs parlaient de lecture sur YouTube. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais à l'époque, quand je voyais ça, inconsciemment, je me disais, j'apprécie ce créateur lit, donc lire, ça peut être cool. C'est comme ça que j'ai pu plus facilement me mettre à la lecture. Petite parenthèse minimaliste, je vais être sincère avec toi, si t'as envie de désencombrer, mais que t'es entouré de gens qui ne valorisent pas les valeurs minimalistes, de gens qui amassent des choses, ou même de gens qui refusent que tu désencombres dans ton foyer, il y a de grandes chances que t'aies beaucoup plus de mal à t'y mettre. La troisième caractéristique pour mettre facilement une habitude en place, c'est le cas de le dire, c'est de rendre l'habitude facile. C'est vrai, la plupart du temps, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et faire preuve de discipline pour se mettre au sport, se mettre à la lecture ou encore se mettre à mieux manger. Et James Clear a dit quelque chose dans son livre qui résonne beaucoup en moi et avec ma mentalité, c'est que si tu veux commencer une nouvelle habitude, la clé c'est la répétition, pas la perfection. Comme je le dis souvent, fait est mieux que parfait. Et chercher la perfection, ça rendra toujours une action ultra difficile. Donc ça rendra l'habitude impossible à mettre en place. Par exemple, juste après cette vidéo, crois pas que tu vas te mettre à lire un livre par semaine comme moi. Même si je te le souhaite, il y a de grandes chances que tu commences pas par ce rythme et il y a aussi de grandes chances que ce soit même pas souhaitable parce que tu peux assez vite te dégoûter. Au contraire, essaye de commencer par lire 5 pages, 10 pages par jour
Et c'est déjà 10 fois mieux que si tu lisais pas du tout. Pour chaque habitude que tu veux mettre en place, essaye de distinguer une action qui rendrait tout plus facile et commence tout doucement à t'habituer progressivement à implémenter une habitude. Donc pour la lecture, c'est mieux de lire quelques pages de temps en temps que de partir tout d'un coup, lire énormément et te dégoûter. Parce que là, tu risques vraiment de te dire que c'est pas fait pour toi. D'ailleurs, en termes de lecture, il y a un service qui a rendu la lecture beaucoup plus facile à beaucoup de gens, c'est Audible. Audible, c'est un service connu de livres audio qui te permet de découvrir certaines lectures par le biais de l'écoute. En réalité, tu lis pas vraiment, mais ça peut te faire prendre goût à certaines idées, à certaines histoires, et je pense que c'est génial pour rendre la lecture plus facile au début, pour mettre un pied dedans. Et donc pour 9,95€ par mois sans aucun engagement, tu peux avoir accès à leur catalogue de milliers de livres, et lire un livre par mois. Chaque mois, tu vas donc pouvoir écouter un livre différent. C'est un service que j'aime beaucoup. Et si l'idée te tente et que tu veux essayer pendant seulement un mois gratuitement, je te mets un lien en description. Passe par ce lien et tu auras les 30 premiers jours, donc ton premier livre gratuit. Encore une fois, sans engagement, tu peux totalement souscrire à l'offre et te désabonner au bout du premier mois. Donc le lien sera en description pour avoir un mois Audible gratuit. La quatrième chose à faire pour ancrer une habitude sur le long terme selon James Clear, c'est de rendre l'habitude satisfaisante. Si une habitude est satisfaisante, il y a de grandes chances que tu continues à la suivre et à la mettre en place sur la durée. Notre cerveau souhaite avoir une récompense quand on met une habitude en place. Cette récompense, elle nous pousse à réitérer. Il faut que tu sentes au quotidien que tu es sur la bonne voie avec cette habitude. Ce qui n'est pas facile pour plein d'habitudes parce qu'il y a plein de choses qui ne se voient pas de manière palpable tout de suite. Tu vas pas te sentir plus intelligent ou plus ouvert sur le monde au bout d'un seul livre. Et donc au début, pour rendre l'habitude satisfaisante, il y a une solution connue mais terriblement efficace, c'est d'avoir un traceur d'habitude. C'est un calendrier où tu vas noter les jours où tu as suivi l'habitude. Avec le temps, tu vas créer une série, en fait en faisant des croix sur le calendrier, et tu n'auras pas envie de casser ta série. Donc ça sera assez satisfaisant d'ajouter ce petit côté jeu à la chose, et donc tu auras envie de continuer l'habitude sur le long terme, même si au début tu n'as pas de résultat direct. Par expérience, avec le temps, tu auras assez bien ancré l'habitude pour ne plus avoir à utiliser ce traceur. Mais au début, c'est ultra efficace. Cela dit, je tiens à t'avertir d'un petit bémol de cette technique. Il faut pas que tu la mettes en place et que tu continues à implémenter l'habitude juste pour tenir ta chaîne d'habitude. Sinon, ça devient un petit jeu en soi et tu perds l'objectif de l'habitude. À un moment, je voulais apprendre une langue sur une fameuse application d'apprentissage de langue et l'application en question avait ce fameux système de série d'habitudes et j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, pour plein de raisons, j'oubliais de me connecter pour apprendre ma langue et je me forçais à me connecter juste pour ne pas casser ma série. En fait, je faisais mes cours assez automatiquement mais sans rien retenir, juste pour tenir la chaîne. Donc il faut pas que tu sois dépendant de cette chaîne et dans le sens inverse aussi, si tu casses la chaîne pendant plusieurs jours, c'est pas grave, ne te dis pas que c'est fini pour autant, tu reprends dès que tu peux. Personnellement, je me tiens souvent à la règle des 2 jours, c'est-à-dire qu'une habitude qui me tient à cœur, j'essaye toujours de ne pas la rater plus de 2 jours de suite. Et donc, en général, si tu ne laisses jamais plus de 2 jours entre les fois où tu vas implémenter ton habitude, c'est une technique assez redoutable. Voilà pour cette vidéo sur les bienfaits de la lecture sur ma vie et comment mettre en place la lecture et n'importe quelle autre habitude dans ton quotidien. Dès aujourd'hui, j'espère que tu suivras ces 4 étapes et j'espère que ça te sera vraiment utile. N'hésite pas à me dire en commentaire l'habitude que tu veux implémenter. Je te l'avais dit dans une ancienne vidéo sur les habitudes, mais la pression sociale te fait implémenter une habitude beaucoup plus facilement quand tu t'es engagé explicitement. Donc n'hésite pas à écrire en commentaire l'habitude que tu veux implémenter. N'hésite pas non plus, si l'offre t'intéresse et que tu veux rendre la pratique de la lecture plus facile, à cliquer sur le lien Audible en description, ça t'offrira 30 jours d'Audible gratuit. Si tu veux avoir accès à du contenu supplémentaire en termes de développement personnel, d'énergie, de productivité, de minimalisme ou encore plein d'autres choses, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Les lettres minimalistes, ce sont des mails privés avec du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Si tu ne veux pas rater la prochaine lettre, ça se passe dans le premier lien en description. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.